L'argent. C'est juste un mot, hein? Et pourtant, il y a peu de mots dans notre langue qui peuvent remuer autant de choses en nous. Des émotions vraiment puissantes et même complètement contradictoires. C'est un concept qui nous touche tous, qui façonne nos vies, nos rêves et parfois, oui, nos plus grandes craintes. Allez, explorons ensemble cette complexité. Dès le départ, on tombe sur une dualité fondamentale. D'un côté, l'argent est vu comme un rêve, la fameuse clé qui peut potentiellement tout ouvrir. Et de l'autre, eh bien, c'est une peur, la racine même de nos problèmes. Comment une seule et même chose peut-elle incarner à la fois le plus grand espoir et la plus grande anxiété? C'est une contradiction assez fascinante, non? Alors, penchons-nous d'abord sur la facette le plus séduisante, cette promesse de liberté. L'idée que l'argent est, en quelque sorte, un puissant catalyseur de vie. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette métaphore de la clé. Une clé, ce n'est pas la destination en soi. C'est juste l'instrument qui permet d'ouvrir des portes. Pour beaucoup, l'argent, c'est exactement ça, un moyen, et surtout pas une fin. Bon, et alors, quelle porte cette clé ouvre-t-elle? D'abord, celle du choix, la liberté de décider où on veut vivre, ce qu'on veut faire. Ensuite, il y a l'opportunité, la capacité de se lancer dans un projet, d'apprendre, de créer. Et enfin, la sécurité, ce sentiment si fondamental d'être à l'abri du besoin, pour soi et pour sa famille. Donc, le point crucial de cette vision, c'est que l'argent est un outil de construction. Vous voyez, un marteau ne construit pas une maison tout seul, mais dans les mains d'un artisan, il devient indispensable. L'argent, ce serait cet outil-là, celui qui nous permet de façonner la vie à laquelle on aspire. Mais maintenant, changeons complètement de perspective. Passons à l'autre face de la médaille, la plus sombre. L'argent comme source de problèmes, comme générateur d'angoisse. Et là, le contraste est saisissant. On ne parle plus d'une clé qui ouvre, mais d'une source qui empoisonne. C'est une vision où l'argent n'est plus du tout un outil neutre, mais une force activement négative dans nos vies et dans nos sociétés. Ce poids, on le voit de plusieurs manières. D'abord, la division. Entre les riches et les pauvres, bien sûr, mais aussi au sein des familles, entre amis. Ensuite, le conflit. Franchement, combien de guerres, de disputes, de crimes ont pour origine l'argent? Et enfin, l'anxiété. Cette peur constante d'en manquer ou la pression de devoir en accumuler toujours plus. Qui n'a jamais ressenti ce poids, ne serait-ce qu'un petit instant? C'est là qu'on voit toute la puissance terrible de ce concept. Un seul mot, et il suffit à créer des fossés entre les gens, à monter des murs et à nourrir la méfiance. C'est un marqueur social si puissant qu'il peut séparer bien plus qu'il ne rassemble. Ok, donc on a exploré les deux extrêmes. Le rêve d'un côté, la peur de l'autre. Mais la vérité, elle est rarement dans les extrêmes, n'est-ce pas? Alors, la question demeure. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux visions? La réponse, ce n'est peut-être pas de choisir un camp, mais plutôt d'accepter le paradoxe. L'argent, c'est à la fois ce rêve et cette peur. Il peut être la clé qui nous libère, tout comme il peut devenir la chaîne qui nous entrave. Au fond, tout dépend de la relation qu'on entretient avec lui. Et ça nous amène à la question centrale, la plus philosophique de toutes. Au fond, l'argent, c'est quoi, vraiment? Est-ce que c'est juste un contrat social, un bout de papier, des chiffres sur un écran, ou est-ce que c'est devenu le réceptacle de toutes nos aspirations et de toutes nos angoisses? En fin de compte, toute cette réflexion nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce que l'argent est notre outil, un simple moyen qu'on contrôle pour atteindre nos objectifs, ou est-il devenu notre maître, celui qui dicte nos choix, nos valeurs et finalement le cours de notre existence? La réponse que chacun apporte à cette question, eh bien c'est peut-être ça qui définit tout.